Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 stratégies qui font en sorte que vous allez multiplier vos résultats en prospection. La plupart des entrepreneurs ou des commerciaux, quand ils prospectent, ils se disent « Ok, en fait, nous, nos clients, ça ressemble à peu près à des PME dans un secteur d'activité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cibler ce type d'entreprise avec un persona comme le DRH ou le DAF et on va aller les appeler. Okay. Sauf que cette stratégie, elle est un peu compliquée parce que tu n'as pas forcément très bien ciblé, ton pitch n'est pas hyper travaillé sur les besoins et ensuite tu te prends une montagne d'objections sur des personnes qui ne veulent pas être appelées et des personnes qui n'ont pas forcément de besoin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 stratégies vraiment qui font en sorte que vous allez avoir des résultats rapidement. La première stratégie, c'est la stratégie warm. Quand j'étais dans un cabinet de conseil, mon directeur général, ce qu'il faisait, c'est qu'il recrutait des directeurs. Il recrutait des directeurs ou des associés qui mettaient de l'argent dans la société. Donc ça veut dire qu'ils devenaient actionnaires de la société. Donc ils s'engageaient à faire en sorte que la société puisse croître parce qu'ils avaient parié des sous justement là-dessus. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est d'avoir un maximum de clients. Et comment ils faisaient ça ? En fait, ils allaient voir toutes les personnes qu'ils connaissaient, et même ceux qui ne connaissaient pas, mais qui avaient entendu parler de lui. Par exemple, un des directeurs qui est venu, il a prospecté ses anciens clients. Okay, il les a appelés pour leur dire qu'il était parti de cette entreprise et pour justement refaire un rendez-vous. Il a appelé ses anciens collègues également, ses anciens collègues qui sont partis dans des autres entreprises et qui sont devenus DRH ou autres. Il a appelé également les alumni de son ancienne école. Bref, il a appelé des gens qui font partie de son réseau et même des gens qui font partie de son réseau, mais pas proche, mais plutôt assez éloigné. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il les appelait et il avait ce biais de familiarité du type « Oui, allô ? Bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Vous me remettez ? Hein ?» Et rien que le fait d'avoir dit cette phrase-là, ça ouvre la discussion sur quelque chose de familier. Et donc, cette stratégie warm est hyper pertinente, hyper puissante. Donc, qui dans ton réseau est pertinent d'aller demander des informations et d'aller prospecter pour justement savoir si ton produit-service est pertinent pour lui. Ça, c'est la première des stratégies. La deuxième stratégie, c'est la partie partenariat. Les partenariats, c'est hyper intéressant. Comment on a fait pour créer Lead Panda ? Quand on a créé Lead Panda, on s'est spécialisé vraiment sur le ciblage et la base de données. Donc ça veut dire qu'on faisait une prestation très précise pour nos clients. Et on s'est dit, ok, qui dans notre réseau font partie des entreprises qui discutent avec nos potentiels clients ? Et on s'est dit, ok, en fait, il y a des entreprises de prospection qui prospectent et qui s'adressent aux mêmes clients que nous. Et ces entreprises-là, pour réussir, elles ont besoin d'avoir une bonne stratégie de ciblage et une bonne stratégie de base de données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé appeler toutes les entreprises de prospection de France. Quand je dis toutes, c'est globalement. Et on les a appelées en leur disant, on travaille avec des entreprises qui ont potentiellement des besoins en prospection et on aimerait justement vous rencontrer pour savoir comment vous faites également vos bases de données. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé prospecter toutes les entreprises partenaires qui pourraient nous apporter des leads. Et aujourd'hui, globalement, on a 4 à 5 leads par semaine qui nous viennent de la part de partenaires. La troisième stratégie que j'aimerais vous présenter, c'est la stratégie cold. Mais pas n'importe quelle stratégie cold. Il y a 2 stratégies qui sont importantes à décliner dans cette stratégie. Un, c'est les interviews. Je vais vous prendre un cas concret. J'ai accompagné un client qui m'a dit écoute Anas, on ne sait pas trop comment rapporter du rendez-vous. On a une solution de analytics marketing, mais on n'a pas encore travaillé le marché. Ce que je leur ai dit, c'est ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller analyser s'il y a un vrai besoin sur ton marché. Donc, on va aller voir des directeurs marketing, des responsables marketing, et pour l'instant, on va rien leur vendre. Rien. On va juste aller les écouter et aller leur proposer des interviews sur comment ils fonctionnent sur les thématiques du data marketing. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a appelés, on a fait une base de données hyper ciblée, segmentée sur des entreprises, et ensuite on les a appelés pour leur proposer uniquement une interview. Une interview sans but de vendre ou de proposer quoi que ce soit. Et en fait, on s'est rendu compte de 2 choses. Un, c'est qu'on a pris
les besoins, les douleurs, les irritants et les désirs de ces personnes-là. Et ensuite, ça nous a permis de construire un pitch et de construire surtout une offre qui était sexy et pertinente pour eux. Et la deuxième chose, c'est que à certains moments, quand on se met en position de non-vendeur, les gens adorent. Et ils veulent en savoir plus sur ce qu'on fait. Et donc, à certains moments, on a closé des deals alors que de base, on n'était pas censé vendre quoi que ce soit. La deuxième stratégie qui décline de la stratégie cold, moi j'utilise plus le terme cold calling. Cold calling, il est mal connoté, on s'attend à des appels de prospection en masse, on s'attend à ce que ça ne soit pas ciblé, on s'attend à un commercial qui force tout pour vendre sa sauce. Moi aujourd'hui, je pars du principe que si vous prospectez quelqu'un, c'est que vous avez une réelle valeur à lui apporter. Et c'est comme un médecin. C'est comme un médecin quand il est en consultation, il a envie de connaître vraiment son patient pour pouvoir lui prescrire la bonne ordonnance. Et donc, on n'utilise plus chez Leadpanda le terme cold calling, mais on va utiliser le terme check-up call. Check-up call, pourquoi? Parce que check-up, c'est une analyse, un diagnostic préliminaire pour comprendre son prospect et pour savoir s'il y a un réel besoin et il n'y a pas des symptômes qui seraient cachés. Et donc dans cette stratégie, j'ai déroulé tout un pitch dédié au check-up call que je mets justement et qu'on met dans le bootcamp qu'on propose, le bootcamp sur 6 semaines qui vous permet justement de comprendre toutes les méthodes, les stratégies qui vous permettent d'avoir des leads, mais surtout de pouvoir les appliquer et de passer à l'action. Si vous souhaitez candidater, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous sur justement la page internet et on se fera un plaisir d'échanger. À bientôt.